TAG, groupe international, dispose des procédés techniques les plus modernes parmi les pays occidentaux, s'est implanté au Moyen-Orient et notamment en Arabie Saoudite. Son souci principal est le rapport qualité-prix. C'est pour cela que TAG dispose à ce jour de plusieurs jets, dont un Boeing 707 cargo mix, un BAC 111, des Mystère 20. Son cargo 707 effectue 2 rotations Bruxelles-Riyad par semaine. C'est pas lourd, ça. Tous les mois arrivent à Jeddah ou Tartoust 10 cargos qui, dans l'année 1977, auront transporté plus de 5000 containers de 30 mètres cubes. Environ 30 poids lourds quittent l'Europe chaque mois à destination de Riyad, Tabouk, Ramis Mouchet, Jeddah, Taïf, et font ainsi parvenir bien souvent plus de 30 tonnes de matériel dans des délais n'excédant pas 15 jours. Notre cargo 707 venait de terminer son déchargement et l'objectif de la caméra l'a surpris survolant le cantonnement TAG de Tabouk avant de repartir pour l'Europe. Nous sommes le 16 juillet 1977 à l'aéroport de Tabouk. Le gouverneur de cette région, de nombreuses personnalités militaires et civiles attendent l'arrivée de Son Altesse Royale, le prince Sultan Ben Abdulaziz, ministre de l'Aviation et de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Monsieur Akram Roger, promoteur des réalisations TAG, s'entretient avec des officiers. L'avion du ministre de la Défense s'apprête à atterrir et les personnalités se dirigent pour l'accueillir. Grâce à une infrastructure étonnante, des techniques les plus modernes, des hommes de très grande qualité, TAG a le privilège, l'honneur et la fierté d'accueillir à Tabouk Son Altesse Royale, le prince Sultan Ben Abdulaziz, ministre de la Défense et de l'Aviation du Royaume d'Arabie Saoudite, ce 16 juillet 1977, afin d'inaugurer un premier lot de 256 villas construites en moins de 6 mois pour les officiers saoudiens. L'hymne saoudien. Son Altesse Royale le Prince Sultan va passer en revue un détachement de la base militaire de Tabouk.
L'inauguration du casernement s'est effectuée à l'occasion d'un déplacement officiel dans la région de Tabouk de Son Altesse Royale le Prince Sultan. C'est pour cette raison que tous les corps d'armée sont venus l'accueillir. Son Altesse Royale est accompagnée du gouverneur de la région de Tabouk. La garde privée du ministre. Le cortège officiel quitte l'aéroport et va se diriger vers le nouveau casernement. Dès l'arrivée du ministre au compound, de nombreuses personnalités militaires et civiles prennent la parole, montrant ainsi l'importance qu'ils donnent à cette inauguration. Monseigneur, la meilleure façon de commencer cette célébration est de réciter quelques versets du Coran. Le lieutenant Amal Abada Ofrefi, officier des affaires religieuses de la région Nord, va nous réciter certains versets des paroles du Tout-Puissant. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. بتحكيم كتاب الله عز وجل. Nous référant à la parole divine telle qu'elle est descendue dans ce livre saint, nous trouvons les meilleurs moyens de guider nos pas. Parmi les conseils prescrits, nous obéissons à l'ordre d'Allah d'effectuer des dépenses pour la gloire de notre Créateur, de se réarmer et de s'équiper. Ce jour consacré à la célébration n'est qu'un exemple de l'intérêt que porte le régime régnant du royaume d'Arabie sous l'égide de Sa Majesté le roi Khaled Ben Abdul Aziz, et de son prince héritier Fahd Ben Abdul Aziz. Cette manifestation, chers amis, est placée sous le patronage d'un illustre membre de cette dynastie régnante et généreuse. Je veux dire, Son Altesse royale, le prince sultan Ben Abdul Aziz. Messieurs, je donne maintenant la parole à son Excellence, le gouverneur de la région Nord, le général Shada Vasseri. يلقيها سعادة قائد المنطقة الشمالية اللواء شحاتة بصري. صاحب السمو، ضيوفنا الأفاضل، إخواني الضباط، أستذكر عندما تفضل Altesse, chers hôtes, mes frères d'armes, tant de souvenirs évoqués dans ma mémoire, en particulier lorsque feu Sa Majesté le roi Faisal, il y a déjà 4 ans, daignait venir personnellement inaugurer la ville militaire du roi Abdulaziz. Cette ville comprend parmi ses édifications nombreuses des casernes, des postes de commandement, des dépôts d'armes et tout ce qui est nécessaire pour l'instruction des unités. Et ce n'est pas tout, car en plus cette ville possède tout ce que l'homme de troupe avant l'officier souhaite avoir. Ainsi, des maisons confortables, solides et spacieuses furent construites avec tout ce qui est nécessaire au loisir et au bien-être des membres des unités. Aujourd'hui, Votre Altesse royale a bien voulu venir assister, 4 ans après, donnant libre cours à vos soucis, de veiller personnellement pour offrir à vos vaillants soldats tout ce qui peut leur assurer la quiétude et les moyens d'affronter leurs devoirs nationaux. De plus, malgré un coût élevé, vous avez pris des mesures nécessaires pour bâtir dans un délai record des bâtiments spacieux et modernes. D'aucuns pensent que ce sont des constructions provisoires, mais en vérité, je déclare ici solennellement que ce sont des constructions implantées ici à jamais, défiant le destin et commémorant les événements historiques. Altesse, le projet se divise en 2 parties. La première à Tabouk employant 830 unités résidentielles et l'autre à Ramis Mouchet comprenant 570 unités. Le contrat pour l'exécution de ce projet fut signé avec la société Al-Mansour en collaboration avec la TAG Belgique. La durée nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ce projet est de 14 mois. Son coût global est d'1,34 milliard de réals. Pendant les 6 premiers mois de ce contrat, la construction réalisée fut de 300 unités à Tabouk et 200 unités à Ramis Mouchet. Ces logements sont actuellement prêts à être habités, chacun d'eux contenant le mobilier adéquat. Votre Altesse a donné l'ordre d'entamer la deuxième partie du projet, consistant à asphalter les routes secondaires, la construction des parkings et l'éclairage de la voie publique.
وسنعمل على تنفيذ ذلك بإذن الله. Nous allons nous efforcer d'exécuter vos ordres. Altesse, vous allez durant la matinée de demain inaugurer un autre projet de construction d'habitat dans cette région concernant la construction de 150 villas résidentielles destinées aux officiers de l'armée, dont la réalisation est confiée au bon soin de la société allemande Philipp Holzmann. Un troisième projet consiste à l'édification d'unités résidentielles destinées aux brigades de parachutistes. Ce projet est actuellement en cours de réalisation et consiste à construire 316 logements. Il est confié à la société américaine Bland Brothers. Vous visiterez également les lieux de réalisation du projet numéro 4, se trouvant dans la base aérienne destinée à accueillir les officiers de l'air de la région, confier celui-ci à une société hollandaise. Altesse, toutes ces réalisations ne représentent qu'une partie d'un projet sur lequel vous vous penchez personnellement, consacrant tous vos efforts afin de l'avoir un jour achevé et accorder ainsi le plus grand confort aux membres des forces armées de la région Nord. En ce qui concerne le proche avenir, la signature d'un accord concernant la construction d'une école de parachutistes a vu le jour le mois précédent. À présent, il s'agit d'un projet concernant la construction d'un ensemble d'habitations destiné à toutes les unités se trouvant dans les différentes régions selon la meilleure conception de l'art architectural. Nous prions Dieu de guider vos pas et de vous assister dans vos efforts selon l'orientation de votre commandant suprême, Sa Majesté le Roi. Ce projet sera terminé le 29 du deuxième mois de l'an 1398 et plus exactement le 29 du 12e mois de l'an 1399. Ce plan, Altesse, est le plan général des logements achevés. Il se divise en deux parties. La première concernant les logements des officiers, il s'agit de 260 logements consistant en 50 unités composées d'une chambre à coucher, 50 unités composées de 2 chambres à coucher et 262 unités composées de 3 chambres à coucher. La deuxième partie représente le logement des sous-officiers, englobant 530 logements, dont 100 composés de 4 chambres à coucher et 100 composés de 2 chambres à coucher, et enfin 350 composés de 3 chambres à coucher. Annexe à ce projet déjà cité, 2 mosquées. La première d'une superficie suffisante pour accueillir 250 croyants et la deuxième 550 croyants, ainsi que 2 écoles, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles. Le potentiel de la première est de 650 garçons, de la deuxième 350 filles. S'ajoutent à cela 3 stations électriques, chacune composée de 5 générateurs d'un potentiel de 700 kVA. Une caserne destinée aux officiers célibataires pouvant en accueillir une trentaine. Cette caserne est dotée de plusieurs appartements pour les hôtes et 6 km de routes asphaltées. L'asphaltisation de toutes les routes du projet s'achèvera dans sa deuxième partie. Le logement des officiers se compose d'une salle de séjour, d'une salle à manger, d'une entrée, de 2 salles de bain, d'une cuisine. Ces logements comprennent soit 4 chambres à coucher, 3 chambres à coucher ou 2 chambres à coucher. Les logements des sous-officiers sont aussi composés soit de 4 chambres à coucher, 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher. Leur disposition est analogue à celle des logements des officiers.
salle de séjour, salle à manger, salle de bain, cuisine, etc. Le prototype de la mosquée. Le prototype de l'école des garçons. Cette école se compose d'une classe préparatoire et primaire et d'une classe secondaire. S'annexent à cette école des salles de réunion, de conférences, de travaux manuels. Ce plan démontre les parties achevées du projet. La couleur marron, les travaux terminés à 100%. Il est intéressant de savoir que 300 logements sont actuellement prêts à être habités. Les travaux achevés à 70% sont représentés par la couleur verte. Je termine mon exposé Altesse en signalant que la cadence des réalisations est de 100 logements par mois. Veuillez Altesse nous honorer maintenant de votre visite dans tous les secteurs. Succédant aux nombreux éloges des orateurs, la visite proprement dite du cantonnement se poursuit par une villa terminée. La cuisine et la salle à manger. Ça, c'est la propagande. هذا البيوت اللي موقفين يعني واحد هو زوجته وولده مثلا. Le prince apprécie la qualité et la solidité des constructions. Il donne des conseils pour la bonne tenue, la conservation et les meilleurs moyens de profiter des habitations mises à la disposition de ses officiers. مع مدارس لزوجاتهم مع هنا مدرسة توجيه معنوي بيجي الستات وجايبينهم وحنا من الداخل من الخارج بيبقى إدارتنا شغال إدارة صيانة اللي هي إدارة المدينة نفسها تعمل درس كامل على كل زوجة عن المغسلات عن المطابخ عن الصيانة عن كل شيء وبعدين يتولى الزوج أولا إذا انتقل يسلم الموضوع كما هو وثانيا كل ترقية يفحص مثل قيافة اللبس قيافة السكن. الآن طعامك صار في سفيرة التلفزيون المغلق للمدينة العسكرية شرفتنا هذه مقرر إنه يكون في حصة يوميا لطريقة صيانة المساكن. صيانة المساكن. وللسبب نشوف المساكن اللي لها 5 سنوات كما هي الآن. وأكثر في الحقيقة ما نتخوف من صيانة نخشى أن يتحكم فينا الشركات اللي مثلا بلد. La chambre des enfants. La salle de bain. Interview d'un journaliste. العناية كذلك بالجسم فالعقل السليم في الجسم السليم ولهذه الأسباب واجبنا أن نقوم بكل ما يملى علينا من واجبات وطنية تجاه ما نعطى من ما يرفع معنوية ومستوى القوات المسلحة. حياكم الله وجزاكم الله خير. شكرا. La centrale électrique, entièrement électronique, équipée de 5 groupes, chacun d'une puissance
de 700 kVA. كم محطة مثل هذه؟ هذه ثلاث. لا في المدينة كلها كم؟ 7؟ المعسكر ثلاث محطات مثل هذه. كل محطة فيها كم ماكينة؟ كل محطة فيها 6 مكان، والمكاين هذه بتشتغل بالكمبيوتر، يعني لما يكون مثلا اللود بيزيد بيشتغل الموتور لوحده بدون ما يكون في واحد يشغله، وإذا خف الحمل عليه بيطفي الموتور لوحده، يعني الكترونيك ما يحتاج انه اي واحد يشغله. Échange de propos entre Son Altesse Royale le Prince Sultan et les officiers techniciens de la centrale électrique. بعدين معه موضوع عازل بالصوت طبعا، بحيث انه ما يزعج السكان. هذا لو ما في عازل بالصوت كان ما يستطيع Les 5 groupes Caterpillar qui alimentent le cantonnement. كيلو واحد. هذه المدن والقرى يعني مش مدن كبيرة، لو سعوا بالطريقة هذه لو مر البلد بهدوء بدون ما ندخل فيه، لازم نجيب وزير الصناعة هنا يشوفه. صحيح. المشكلة عرفنا انه هذه خلال 3 أشهر كانت مركبة. كان جبنا مسؤولين عن المشاريع عندنا في الجامعة. صراحة والله. هذه هنا بتمشي على طريق علمي. أحدث وصل ممكن فيه. طال عمرك عندنا دود جاهزة، لكن حاجة مزرية. وبعدين هذه حيجود يعني صدقها بريد الصحة. نعم هذا الأولاد كلها مكملة. Monsieur François, directeur de l'entreprise belge qui a construit le cantonnement. Le cantonnement de Tabouk, une fois terminé, comprendra 836 villas. À ce jour, 256 sont entièrement terminées. Son Altesse Royale et sa suite vont parcourir l'impressionnant chantier et se rendre compte des moyens mis en œuvre afin que la société TAG puisse d'ici à la fin de l'année 1977 livrer le reste des villas, soit 580 habitations. Des minibus ont été prévus pour cette visite. Le ministre et sa suite passent devant une impressionnante série de containers. 5 de ces containers représentent une maison complète avec son mobilier. Le stockage et l'assemblage du mobilier se fait dans les hangars, le matériel arrivant complètement démonté. On aperçoit les grandes tables de salle à manger et au fond les chaises. Ce bulldozer fait le nivellement périphérique autour d'une dalle de béton avant qu'on ne mette en place les matériaux pour le montage des maisons. Ce travail est rendu spécialement difficile par la poussière ainsi dégagée. Pour remédier à cette difficulté, des camions-citernes arrosent en permanence le chantier. Actuellement, l'eau est fournie par l'armée, le ravitaillement se faisant par des canalisations qui vont puiser l'eau dans le désert. Cet homme protège les dalles de béton
en desservant de l'eau pour leur permettre de durcir dans des délais normaux, malgré les températures très élevées. La taille de la dalle qui va supporter la maison est de 29 mètres de long par 8 mètres 40 de large. Les dalles étant solidifiées, le nivellement terminé, les containers sont acheminés auprès de la dalle, puis déchargés par de très puissantes grues. Les personnalités présentes sont surprises par l'infrastructure mise en place pour toutes ces manipulations. 10 containers aujourd'hui, 2 maisons complètes demain. Une palette de mosabriques qui comprend l'ensemble des murs d'une maison. Ces panneaux font 1,20 m de large pour 2,40 m de long. Au premier plan, une porte complète comprenant le châssis, le panneau ouvrant, les vitres et les rideaux. Le groupe de conditionnement d'air est à sa place. Chaque maison possède sa propre climatisation. L'ensemble des murs, portes et vitres d'une maison est monté en un jour par 4 hommes. On remarque la rapidité et la simplicité de la pose des panneaux, dû en partie à l'utilisation d'un enduit qui, en séchant, triple son volume. Get your rag on, Sam. Not the outside, just all the inside. Okay. Toutefois, ce travail doit être fait très précisément, avec grande précaution. Et il ne reste qu'à poser la fenêtre. Cette autre palette représente le plafond de 2 maisons. Les murs, portes et fenêtres ont été assemblés. Nous allons assister à la pose d'un plafond. Chaque panneau pèse une demi-tonne. Il mesure 8,40 m de long par 2,40 m de large. Des armatures sont installées pour soutenir le plafond pendant la pose. Vue d'un plafond entièrement terminé. Il reste à fixer les 24 poutrelles métalliques de 12 mètres de portée.
Ces poutrelles servent à soutenir les tuiles qui sont en acier galvanisé, revêtues d'un matériau plastifié. Elles viennent de Suède. Fixation des tuiles. Ce chantier emploie en permanence 450 Européens et 300 locaux. Chaque jour, TAG livre 2 maisons, soit une surface de logement de 500 mètres carrés. Il y a 3 types de logements, logement 4 chambres, logement 3 chambres, logement 2 chambres. Finition extérieure d'une maison. L'assemblage extérieur de la maison étant terminé, l'emplacement des cloisons est délimité par une lisse inférieure et une lisse supérieure. L'installation électrique se fait entièrement par le plafond. Des cadres métalliques profilés en nu en tôle galvanisée sont fixés tous les 60 cm. Dans ces cadres sont vissés des cloisons de plâtre qui sont entièrement ignifugées, ainsi que tous les matériaux utilisés pour ces maisons. Finition intérieure de la maison. Son Altesse royale, le prince sultan Ben Abdulaziz, ministre de la Défense et de l'Aviation du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que toutes les personnalités, furent très impressionnés par le résultat d'un travail qui fut au-delà de tout espoir. Cette grande œuvre fait partie d'un ensemble qui se réalise en ce moment au Royaume d'Arabie Saoudite. De nombreux chantiers jaillissent à Jeddah, Taïef, Dharan, Ramis Moushet, Riyad. TAG vous présente
une de ses dernières et plus belles réalisations, construite en moins de 4 mois à Riyad. لفراق